Moi, je ne vous caresse pas au sens du poil. Les seuls soucis que je l'ai dit devant votre Père Céleste, que vos âmes soient sauvées. C'est ça le but de ce programme. C'est ça notre objectif. On ne demande rien. Le souci, les seuls soucis, que vos âmes soient sauvées. Parce que, mes bien-aimés, nous sommes au dernier virage. Jésus revient. Mes bien-aimés, tel que nous sommes en train de dire là, je ne sais pas, je peux dire même à la manière des hommes, peut-être 5 ans, c'est beaucoup. Par rapport à ce que nous sommes en train de voir à travers le monde. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne suivent pas des informations. Il y a des chrétiens qui se laissent entraîner dans des distractions. TikTok matin, midi, soir. Facebook matin, midi, soir. Qui ne méditent pas, qui ne prient pas. Bon, voilà. Vous voyez des choses, mais vous ne comprenez pas ce que ça veut dire sur le plan spirituel. Tout ce que nous sommes en train de voir, la montée du mal. La montée du mal. Ah, mais bien aimé, mais non. Mais non, notre génération est pure que toutes les générations précédentes, est pure que la génération de Noé, est pure que la génération de Lot et de Sodome et Gomorrhe. La génération de Sodome et Gomorrhe. Est pure. Allez sur TikTok, tout est permis. Les gens s'exposent tout unis, en poil, comme dit les Français. En poil. Regardez. Des fois, je me pose la question, je dis, mais ils ont des familles, ils ont des frères, ils ont des sœurs, ils ont des parents. Les gens restent à poil. Mais bien aimé, regardez ça. Regarde. Mais bien aimé, Jésus revient. Parce que ce genre de péché, c'est ce qui attire la colère de Dieu sur les habitants de la terre. Rappelez-vous, Genèse 6. Rappelez-vous de Genèse 6. Lorsque les gens ont commencé à faire des choses qui a énervé tellement Dieu, la Bible a dit, Dieu a décidé qu'il ne laissera plus son esprit sur l'homme. Il a décidé d'exterminer le monde. Regardez les péchés dans notre monde. Le mal est appelé bien. Les gens trouvent du plaisir lorsqu'ils mentent. Lorsqu'ils mentent, les gens trouvent du plaisir. Les mensonges commençant par les hommes de Dieu. J'ai trouvé des hommes de Dieu ici en France. Un homme de Dieu qui ne respecte même pas ses paroles. J'ai raconté ce genre de serviteurs de Dieu. Mais j'ai dit, mais comment quelqu'un qui peut prêcher la parole de Dieu, qui est censé être un modèle, mais qui peut mentir? Est-ce que vous voyez, mes bien-aimés, le monde auquel nous vivons? Soyons prudents, Jésus revient. Toutes ces choses-là, c'est des signes majeurs. C'est des signes majeurs qui nous montrent que Jésus est tout proche à la porte. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de ne pas pouvoir être enlevé? Examine-toi. Donc, tel que nous sommes là, il n'y a rien qui peut empêcher le Seigneur, au fait, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien. Parce que toutes les prophéties qui concernent sa venue sont tous bel et bien accomplies. Sont tous bel et bien accomplies. Regarde ta vie, veille sur ton âme. Tu pars au marché, attention, ne pêche pas. Prenez le temps de prier, de développer une vie d'intimité avec Dieu. Regarde ce que Jésus a dit. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je m'attelle là. Luc chapitre 21. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Le but de ces programmes, mes bien-aimés, c'est d'être enlevé. Parce que si on rate l'enlèvement, tout ce que nous sommes en train de faire là, mes bien-aimés, c'est rien. C'est-à-dire, c'est une passe-temps. Luc chapitre 21. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. On ne dit pas quand tu as l'occasion. À tout temps. Est-ce que tu pries en tout temps? Ou tu pries quand tu as l'occasion? Ou tu pries circonstanciellement? Tu penses tout le temps dans quoi? Mais bien aimé, les gens pensent que voilà, Dieu peut les comprendre. Hein. Souvent, quand nous sommes dans le travail, quand nous sommes, mais bien aimés, c'est bien bon. C'est Dieu qui nous a donné le travail. C'est Dieu qui nous bénit au travers du travail.
Mais les 24 heures que Dieu nous donne, mes bien-aimés, il faut que nous puissions partager ces 24 heures-là aussi avec le Seigneur. Nous sommes en train de faire nos histoires à nous. Nous devons aussi, mes bien-aimés, prendre un temps avec le Seigneur. Comme nous sommes là, c'est bon. Mais en dehors de ce programme, les 24 heures que Dieu te donne, il faut aussi les partager avec lui. Prenez le temps de prier, prenez le temps de méditer ta Bible. Les réseaux sociaux, l'internet, les distractions ne remplacent pas ta vie relationnelle avec Dieu. Sinon, mes bien-aimés, tu commets les péchés. Et quand le Seigneur reviendra, tu resteras. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils n'ont plus le temps de méditer, ils n'ont plus le temps de lire leur Bible. Mais ils ont le temps de naviguer sur Internet, de faire des lives sur TikTok, de regarder des insanités, n'importe quoi. Repentons-nous, repentons-nous. Et cette distraction-là, mes bien-aimés, va faire rater beaucoup de chrétiens l'enlèvement. Je le dis devant le Seigneur. Beaucoup de chrétiens, surtout dans notre génération. Le Seigneur dit, veillez donc, veillez, la vigilance. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Évitez les distractions. Évitez. Les réseaux sociaux là, les gens là qui l'ont inventé, ils savent pourquoi ils l'ont inventé. Ça nous aide là, hein? Nous on l'utilise pour prêcher la parole. Mais regardez ceux qui utilisent les réseaux sociaux, la majorité ils n'utilisent pas pour partager la parole, hein? C'est pour propager des mauvaises informations, publier des insanités, publier des mauvaises choses. Il n'y a que la distraction sur distraction. Faisons attention. Veillez donc. Veillez. Et priez, le Seigneur a dit. Et priez en tout temps. Le Seigneur ne dit pas circonstanciellement, quand tu as l'occasion, mais à tout moment. Pourquoi? Voici la raison. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Les choses qui arriveront dans ce monde. Parmi ces choses-là, nous avons des guerres, nous avons des tsunamis, nous avons toutes ces choses. C'est-à-dire, nous vivons dans un monde où la peur est permanente, l'insécurité est permanente. C'est-à-dire, sans la prière, nous allons vivre dans la peur, dans la crainte. Et au moment où nous sommes en train de dire, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur, dans l'insécurité. C'est pour ça que vous voyez que, mes bien-aimés, les gens n'ont plus confiance à qui que ce soit. Les gens vivent dans l'isolement. Parce que les gens vivent dans la peur. À cause de quoi? À cause du mal. À cause de l'insécurité. C'est la prière qui nous donne la force de s'échapper. Vous comprenez que la prière nous donne la force. Hein? C'est-à-dire pour vaincre même sur le plan spirituel, si tu n'es pas fort, impossible. Impossible. Tu veux vaincre ce sorcier-là qui te combat? Tu veux vaincre les démons là qui te poursuivent tout le temps? Tu veux vaincre les diables? Il faut être fort sur le plan spirituel. Et la Bible nous dit ici, ce qui peut te donner la force, c'est la prière. Toi, tu négliges la prière. Et comment tu peux être fort? Comment tu peux vaincre les alliances sataniques? Comment tu peux vaincre les sorciers de votre famille? Comment tu peux vaincre les forces du mal? C'est la prière qui te donnera la force. La force aussi de s'échapper à toutes ces mauvaises choses. Mais le Seigneur ne se limite pas là. Regarde ce qu'il dit maintenant dans la partie B. Ce qui est capital, ce qui est primordial. Il dit pas seulement d'avoir la force de s'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Mais il dit de paraître debout devant les fils de l'homme. Il dit de paraître debout devant les fils de l'homme. C'est-à-dire quand le Seigneur reviendra, il ne viendra pas récupérer des gens qui sont déjà tombés par terre. Il viendra récupérer des gens qui sont debout, qui veillent, qui sont vigilants, qui sont comme des sentinelles, sont toujours debout. Vous savez, debout est tombé dans la Bible, mes bien-aimés. Sur le plan spirituel, il y a une explication. La Bible dit, prends garde, toi qui crois être debout, de quoi? De tomber. Donc, debout est tombé ici, c'est-à-dire les péchés. Celui qui est dans les péchés, qui vit dans les péchés, c'est quelqu'un qui est déjà tombé. Mais celui qui vit dans la sainteté, qui garde la sanctification dans son cœur, qui marche dans la crainte de nom du Seigneur, une telle personne, aux yeux de Dieu, il est toujours debout. Mais ce qui peut te donner la force de marcher dans la crainte de nom du Seigneur, de marcher dans une vie de sainteté, la Bible dit quoi? La force, c'est la prière.
Beaucoup de chrétiens ont du mal à vaincre le péché à cause de quoi? Parce qu'ils ne sont pas forts dans la prière. Beaucoup de chrétiens se laissent entraîner par les désirs de la chair parce qu'ils ne jeûnent pas, parce qu'ils ne prient pas. Un chrétien qui ne jeûne pas, un chrétien qui n'a pas la vie de prière, comment tu peux vaincre les désirs de la chair? Comment? Par quel bâton magique? Comment tu peux vaincre l'impudicité? Comment tu peux vaincre les mauvaises choses? Sans la prière, sans le jeûne. Impossible. Impossible. Voilà la raison pour laquelle quand le Seigneur reviendra, ne trouvera pas certains chrétiens debout, mais par terre, dans la chair, dans les désirs de la chair, dans les choses du monde. Si tu veux vaincre ce monde, tu veux vaincre les désirs de la chair, la force, c'est la prière. Faisons attention. Jésus est proche à la porte, il revient. Je ne vous mens pas, je jure devant Dieu. Nous sommes ses ministres, nous sommes ses prophètes. En regardant, mes bien-aimés, ce qui se passe à travers le monde, mes bien-aimés, il y a bien des prophéties qui caractérisent sa venue, sont bel et bien accomplies. Il est proche. Tel que nous sommes là, il peut revenir, même pendant cette émission. Il peut revenir même après. Il peut revenir même cette nuit. Il peut revenir à tout moment. Parce que ce monde, mes bien-aimés, envoie tout ce qui se passe au moment où nous sommes en train de parler là. Mes bien-aimés, le monde auquel nous vivons est sous le coup du jugement de Dieu. Est sous le coup du jugement de Dieu. On est en train de récupérer des enfants. On maltraite ces enfants. On s'abuse avec ces enfants. On va créer une sorte de stress dans la vie de ces enfants pour récupérer dans l'air sang quoi? Le fluide. Pour fabriquer quoi? Pour créer. Mais bien aimé, regardez, quand vous entendez ça, mais bien aimé, ce sont des péchés horribles, des péchés abominables aux yeux de Dieu. Et un tel monde, mais bien aimé, il ne reste qu'à être jeté dans la poubelle, à être condamné par Dieu. Et le Seigneur, avant de juger, il cache d'abord Lot. Il dit, va se cacher dans la montagne. L'autre ici, c'est l'église. Je parle de l'enlèvement. Avant que le Seigneur ne juge, il ne va pas juger les méchants et les justes ensemble. Il va d'abord cacher l'autre que j'explique l'église. Est-ce que tu es compté dans le comptage de Dieu? Tu fais partie des membres qui composent l'église invisible. Je ne parle pas de l'église locale. Je parle de l'église invisible. Parce que les églises locales là vont rester. La majorité des gens qui prient là-bas resteront. Parce qu'il y a bien des gens qui sont attachés à leurs assemblées, qui ne sont pas attachés à Jésus, qui sont attachés aux hommes, qui sont attachés à leurs pasteurs, qui sont attachés, mes bien-aimés, à leurs assemblées locales. Mais leur cœur est éloigné de Dieu. C'est ça ce que Jésus dit. Le Seigneur dit au peuple d'Israël, ce peuple m'honore seulement de la bouche, avec la langue, avec la bouche, mais leur cœur. Pour attester que les cœurs des gens qui prient dans certains assemblées, mes bien-aimés, sont éloignés de Dieu. Regardons seulement nos vies après le culte. Regardez seulement nos vies après nos réunions. Nous reprenons nos habitudes comme païens. On vit confortablement selon le monde. On vit dans le péché. Mais qu'est-ce que nous allons faire dans nos assemblées? Pourquoi des fois nous sommes réunis là? Et après nos réunions, qu'est-ce que nous devons faire? Continuer à vivre selon le monde? Continuer à vivre comme des païens? Mais non. Non. Le Seigneur veut que nous puissions lui donner nos cœurs. L'hypocrisie, lorsqu'on sait ce qui est juste, lorsqu'on sait ce qui est bien, et qu'on fait semblant de ne pas le savoir. C'est de cela qu'on appelle l'hypocrisie. Beaucoup de chrétiens sont des hypocrites. Des hypocrites envers Dieu. Sont des Laodicées. Sont comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans un seul arbre, on retrouve le bien, on retrouve le mal. Dans un seul arbre. Mais comment se fait-il? Laodicée, ni chaud ni froid. Mais sois plutôt l'arbre de vie. Jacques dit, Jacques 4, 17, celui donc qui sait faire ce qui est bien, ou ce qui est juste, et qui ne le fait pas, commet un péché.
C'est-à-dire, tous ceux qui vivent dans l'hypocrisie là, ils ont été enseignés par rapport à ces péchés, par rapport à ces mal. Mais ils continuent à vivre dans la convoitise de la chair. Tout en sachant que cela, c'est mal, c'est péché, c'est condamnable dans la parole de Dieu. Ce genre de chrétien, la Bible dit, il commet un péché. Et vous savez que dans Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, ce n'est pas la vie. C'est la mort. La mort éternelle. Romains 12, 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Et les mal en horaire, attachez-vous fortement quoi? Au bien ou à ce qui est juste. Si tu aimes réellement Dieu, que cet amour-là soit authentique. Si tu aimes réellement Dieu, que cet amour-là soit un amour authentique. Parce que la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Quand on parle du cœur, il est question de ton âme, de ton esprit, là où loge le péché, là où loge le mal. Parce que la Bible dit, c'est ce qui sort, ce qui provient du cœur qui suit l'homme. Et si tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, là où il y avait le mal, là où il y avait le péché dans ton cœur, si tu mets Dieu dedans dans ton cœur, tu fais sortir tous les péchés. Tu dis, Seigneur, prends place dans mon cœur. J'abandonne toutes ces saletés, j'abandonne tous ces mal. Tu donnes Dieu ton cœur. Quand Dieu te regardera, cette fois-là, il dira, oui, tu m'aimes réellement de tout ton cœur. Parce que l'amour envers Dieu, la Bible dit, consiste à garder sa parole. Jésus a dit, dans Jean chapitre 14, si vous lisez à partir du verset 23-24, il dit, celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mettra ma parole en pratique. C'est ça aimer Dieu. Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas ma parole en pratique. Les gens pensent que c'est à force d'aller à l'église, c'est à force, je ne sais pas, de faire quoi, de donner des offrandes et des dîmes, que cela va l'occasionner, va leur accorder l'accès au ciel. Mais bien aimé, loin de là. Ce n'est pas parce que je ne te décourage pas de s'aimer dans l'œuvre de Dieu ou voilà de soutenir l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais laisse-moi te dire, tout ce que tu fais pour le Seigneur, tu auras les récompenses et non les salis. Tout ce que nous faisons pour Dieu, les offrandes que nous donnons, tous les soutiens que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire nous soutenons l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous récompensera. Mais cela n'a rien à voir avec notre salut. Parce qu'il y a des sorciers qui viennent dans nos assemblées locales balayer aussi. Mais avec sa sorcellerie. Je suis membre de l'église, je connais. On sait que cette maman-là, elle est sorcière. Et c'est elle qui balaye l'église. C'est elle qui nettoie des bancs, qui nettoie des choses. Elle se donne, elle vient à l'air. Mais on sait que dans l'église, le Seigneur nous a déjà révélé son état d'âme. Attention. Attention, sois un chrétien authentique. L'amour que tu as envers Dieu soit un amour authentique, sans hypocrisie. S'il arrive que tu tombes dans un péché, demande pardon à Jésus. Répands-toi. 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 Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 12 et 14, c'est ici mon commandement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Seigneur nous a aimés où? À la croix de Golgotha. Lorsqu'il a donné sa vie, il dit voilà, regarde, j'ai donné ma vie pour vous. C'est ça Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé, il a donné. Il a donné sa vie pour nous. C'est ça l'amour que le Seigneur a manifesté envers nous. Mais il nous montre et dit, vous aussi, vous devez s'aimer entre vous-mêmes. Aimez-vous les uns les autres. Oh mes bien-aimés, ce commandement a disparu dans nos assemblées. Aujourd'hui, regardez dans nos églises, nous avons des ministres hypocrites qui ne prêchent plus la vérité aux enfants de Dieu, qui ne font que des séminaires, mais bien aimés, sur des choses qui ne touchent que la chair,
Vous allez voir, séminaire de 10 jours, séminaire de 21 jours. Nous allons parler sur 4 clés du succès. Nous allons parler sur comment être heureux dans un mariage. Nous allons parler. Voilà, ce ne sont que ça. Mais regarde ce commandement dont le Seigneur dit ici. Si on ne respecte pas ces commandements, mes bien-aimés, il n'y a pas les salut. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce commandement, c'est le résumé de toute la Bible. L'amour. L'amour. Aimez-vous les uns les autres. Dans nos assemblées, là où il y avait l'amour, c'est la haine. C'est la haine. Je connais un papa qui est déjà mort, qui m'avait parlé beaucoup de choses au sujet de l'église là où il priait. Beaucoup, beaucoup. Il est mort avec beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes. Au lieu de laisser même sa femme dans cette église, sa femme ne voulait plus aller se rassembler, se s'unir avec le bien-aimé de cette assemblée. Pourquoi? À cause de la haine. Dans nos assemblées. Je cherche le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église dans le monde. Dans nos assemblées. Dans les milliers de frères, dans les milliers surtout des sœurs, n'en parlons pas. Nous avons des rapporteurs. Il prend ici, il balance de l'autre côté. Il récupère ce que l'autre a dit, il la balance ici. Dans nos églises, il y a ça. Ne sont pas des églises locales. Cher enfant de Dieu, si vous êtes comme ça, le temps que tu es en train de passer là, c'est un temps inutile. C'est un temps inutile. Et ce genre de chrétiens, ce sont des hypocrites. Les gens sont en train de s'entretuer. Et lui, il est là, il est calme, l'instigateur. Il est calme, il sait dans sa conscience. Le feu là, c'est moi qui a allumé ce feu. Les instigateurs, les instigatrices, nous en avons plein dans nos assemblées. Des rapporteurs et des rapporteuses. L'amour. Un chrétien qui a l'amour ne peut pas faire ça. Tu as entendu la sœur là s'est énervée ou le frère là, il a un problème avec l'autre bien-aimé. En tant que chrétien, il faut donner un conseil d'amour pour pouvoir unir ces deux bien-aimés. Mais ce n'est pas ça ce qu'on voit. Est-ce que tu sais ce qu'il avait dit pour toi? Ah, ça m'inquiète beaucoup, hein. Regarde ce qu'il a dit. L'amour. Les chrétiens qui sont dans la détresse sont abandonnés. Sont abandonnés, ne sont pas assistés. Et pour cela, attendez quand je parlerai sur les offrandes ici. Je me suis toujours posé la question. Les offrandes qu'on donne à l'église, ça sert à quoi? Beaucoup de chrétiens ne savent pas l'utilité des offrandes qu'ils donnent à l'église. Pourquoi on n'assiste pas les chrétiens qui sont dans la détresse? Pourquoi on ne peut pas soutenir les chrétiens qui sont dans la détresse avec cet argent-là? C'est ça ce qui est dit dans la Bible. Vous mettez cet argent-là où? Pour aller encore acheter des bâtiments, voilà, construire encore des églises locales, et vous abandonnez des pierres vivantes. Nous sommes en train de fournir beaucoup d'efforts sur des briques, sur des pierres mortes, au lieu de fournir des efforts, d'aider plutôt les pierres vivantes. L'utilité des offrandes. Les chrétiens qui sont dans la détresse abandonnés. La veuve abandonnée. Les orphelins abandonnés. Ceux qui sont malades abandonnés. Ceux qui n'ont pas de travail, qui couprissent dans la souffrance abandonnés. Je vous parle de choses que je connais. Je peux vous donner plusieurs témoignages ici. Et ça, c'est ce qui atteste que l'amour, ces commandements dans nos assemblées, on ne les respecte pas. Mais regarde Jésus ce qu'il a dit dans le verset 14. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc c'est-à-dire si vous respectez ces commandements, si vous les respectez, en ce moment-là, vous êtes mes amis. Mais si on ne les respecte pas, on n'est pas amis. On est plutôt ennemis. Dans Psaume 25, 14, il dit, celui qui, il dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent.